et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui nous retrouvons le pasteur Philippe Anquetil qui va nous donner les clés pour partager l'Évangile simplement. Bon visionnage et à tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous avoir rejoints sur l'Église Ensemble pour ce temps de réflexion biblique. Il nous arrive parfois de constater que ce n'est pas une mince histoire que de témoigner autour de nous de la bonne nouvelle de Jésus. Et ce n'est pas évident de répondre à cet appel du Seigneur. Quand je repense à cet appel d'Ésaïe, la manière dont le Seigneur l'a appelé, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est au chapitre 6 d'Ésaïe. Ésaïe a une vision, il voit le Seigneur dans le ciel, il voit les anges qui sont en train de s'affairer autour de lui, et Ésaïe là est en train de comprendre qu'il n'est pas à sa place, il est au milieu
des anges de Dieu, il est en train de voir le Seigneur, et là, il a un cri d'effroi, et il dit « Malheur à moi, je suis perdu, parce que mes lèvres sont impures. » Et à ce moment-là, un ange du Seigneur vient prendre une braise de l'autel, pose cette braise sur ses lèvres, et là, il y a cette voix qui lui dit « Maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » Et puis juste après, il y a cette question de la part de Dieu « Mais qui enverrai-je » Et Ésaïe, maintenant qu'il se sent intégré à cette multitude des enfants de Dieu, maintenant qu'il se sent prêt, qu'il se sent pardonné, qu'il est en capacité de pouvoir répondre à cet appel, il dit « Seigneur, me voici, envoie-moi. » Alors de répandre cet évangile, parfois justement ce qui nous fait peur, c'est de ne pas être à la hauteur, de se sentir incompétent, d'avoir cette pression, et puis aussi cette peur de l'échec, cette peur du regard des autres. C'est intéressant de voir à travers l'évangile comment Jésus nous propose justement d'aborder nos contemporains. Lui, il le fait d'une manière vraiment toute simple, en prenant des images du quotidien, finalement en racontant la vie de tous les jours. Et avec ces images, Jésus va parler avec beaucoup de simplicité. Et ce que je vous propose, c'est de regarder justement, notamment à travers l'évangile de Matthieu, comment Jésus nous amène, à travers ces images, à parler du royaume de Dieu et de pouvoir en témoigner autour de nous. Alors déjà, la base, le premier présupposé à mettre en place se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19. Jésus va vivre une scène un peu particulière avec ses disciples qui sont en train de repousser des enfants qui veulent venir voir Jésus. Jésus est un personnage attractif, même pour les tout petits. On a envie d'aller le voir, d'être tenu dans ses bras. Et donc les disciples éloignent ces petits qui n'ont rien à faire. Là, on parle de choses sérieuses, donc les enfants, allez jouer ailleurs. Et Jésus va leur faire cette remarque en disant « Laissez donc ces petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. » Et donc, la première chose, c'est de garder cette âme d'enfant, d'avoir ce regard neuf lorsque on aborde les choses de l'Évangile, d'être dans la simplicité, de continuer de cultiver cette curiosité. Vous savez, les enfants, ils touchent à tout, ils regardent tout, ils vont dans des endroits parfois même où on est obligé de les retenir parce que inconsciemment, ils peuvent se mettre en danger. Il y a cette notion de la curiosité qui s'éveille en permanence et ils ont besoin de la découverte. Et donc, ces enfants aiment apprendre. Ça aussi, je crois que c'est un beau message pour chacun d'entre nous, d'avoir cette volonté d'être dans un apprentissage permanent. Parce que cet apprentissage permanent nous aide aussi à grandir, à avancer sur le chemin de la vie. Et du coup, lorsqu'on avance et lorsqu'on va à la rencontre de la vie, on va aussi à la rencontre des autres. À la rencontre des autres sans aucun préjugé, sans aucun filtre parfois, et donc de pouvoir aussi les accueillir tels qu'ils sont dans notre vie. Et alors la capacité fabuleuse qu'ont les enfants, c'est aussi d'attendre de l'autre, attendre de l'adulte, attendre que l'autre, que l'adulte puisse lui apporter quelque chose. Parfois, lorsque nous sommes dans cette notion de témoignage, nous avons inconsciemment l'impression que nous avons quelque chose de plus à apporter aux autres. Et que donc l'échange que nous avons avec ceux qui nous entourent est un échange à sens unique. Alors que Jésus nous invite à être justement dans la notion de l'échange. L'échange, je donne, je reçois et après je peux donner. Et il y a cet échange permanent.
J'aime beaucoup cette phrase de Marcel Proust qui dit « Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à voir avec de nouveaux yeux. » Finalement, à travers ce verset, Jésus nous invite à continuer de nous émerveiller constamment devant Dieu. Maintenant, nous allons essentiellement nous tourner vers le chapitre 13, où nous allons voir un certain nombre d'images qui sont associées au royaume de Dieu. Au chapitre 13, le verset 33, Jésus nous dit « Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme prend pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine et à la fin, toute la pâte lève. » Cet acte incroyable de mélanger un tout petit peu de levain, en plus une matière à peu près similaire à celle de la pâte de farine, donc mélangée avec de l'eau, eh bien quand on mélange ces deux substances, quelques heures après, nous avons un volume qui s'est multiplié. Et donc, à travers ce verset, Jésus nous invite à nous laisser surprendre par le Seigneur, à voir que finalement le Seigneur peut multiplier bien au-delà de ce que nous pouvons espérer de nos petites compétences, des petites qualités qui nous animent, et finalement, grâce à l'Esprit et avec l'aide de Dieu, eh bien, les choses augmentent. Alors, sans qu'on forcément on s'en rende compte, mais ça nous invite aussi à sortir de certaines certitudes qui nous habitent, un regard parfois dans lequel nous nous sommes enfermés. Mais là, avec l'aide de Dieu, eh bien, les choses peuvent se multiplier et aller bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Sortir de ces certitudes, sortir aussi de ces habitudes, sortir des chemins battus, de ceux dans lesquels nous avons l'habitude de marcher, peut-être pour nous aventurer, nous l'avons vu tout à l'heure avec ce regard d'enfant, de nous aventurer par la curiosité sur d'autres chemins, des chemins moins fréquentés, mais qui nous amènent justement à la découverte. Imaginez aussi que ce qui paraît impossible, ce qui paraît difficile, finalement est quelque chose de rationnel et de raisonnable. Parce qu'avec Dieu, eh bien, tout est possible et tout est envisageable. Alors, ce qui ne veut pas dire que nous pouvons vivre dans le miracle ou dans le merveilleux de manière permanente. Non, ce n'est pas ça. Mais qu'au contraire, nous pouvons être surpris par des événements ou des situations dans lesquelles qu'on ne s'attendait pas à vivre. Et d'imaginer eh bien, aussi des résultats qui nous dépassent. Alors ces résultats, il ne faut pas non plus s'attendre à des choses extraordinaires. Parfois, nous aimerions que tout ce que nous semons puisse se lever et lever de manière très rapide. Je crois que j'ai déjà pris cette image du semeur. Celui qui plante une graine de salade et celui qui plante un gland de chêne n'obtient pas le même résultat dans le même temps. Le temps agit différemment parce que justement, eh bien, les cœurs de chacun sont différents. Et avant que cette petite graine du royaume des cieux germe, parfois il faut du temps, mais une chose est sûre, c'est que la récolte appartient à Dieu. Nous sommes des semeurs. Et donc, quelque part, la morale de ce verset, c'est de croire que la puissance de Dieu peut aller bien au-delà de nos propres limites. Le texte suivant, le verset suivant, au verset 44, nous dit « Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie avant tout ce qu'il possède, et achète ce champ. » Si vous remarquez, c'est que au départ, il y a un travail de cette personne, sans doute un agriculteur, qui passait la charrue et puis, par hasard, découvre ce trésor. Donc, il y a un travail de départ. Il y a un effort qui est produit. Et donc, ce labeur
eh bien, va permettre de découvrir ce trésor. Et puis, il y a ce cadeau qui est complètement inattendu. Et encore une fois de plus, qui est soumis à la notion de la curiosité. Nombre d'agriculteurs, lorsqu'ils voient la charrue se lever, d'un seul coup, imaginent bien que dessous, c'est un gros caillou, une grosse pierre. Et donc, très très peu vont enlever la charrue, creuser le sol, soit pour dégager la pierre et la mettre ailleurs, mais on passe dessus. Là, cette personne a fait l'effort, justement, d'aller fouiller, voir ce qui empêchait donc la charrue de pouvoir avancer. Il y a cette notion de garder cette curiosité, hein, ça, on voit que c'est un petit peu le maître mot tout au long de ces images que Jésus nous propose, mais être aussi dans cette notion de recherche, de chercher, de prendre des risques, de prendre du temps, de se dire, bon, j'avais prévu faire tout ce labour-là dans la matinée, mais là, je vais m'arrêter, je vais prendre du temps, je vais poser ma charrue et je vais creuser pour voir ce qu'il y a là-dessous. Et puis, ce verset nous invite aussi à prendre conscience du prix du cadeau, du prix du trésor, d'avoir cette évaluation du trésor, de dire mais ce trésor est tellement inestimable que ça vaut le coup que je mette entre parenthèses tout ce que j'ai pour pouvoir y avoir accès. Et vous voyez toute la joie et le bonheur que ça procure. Et donc, ce verset nous invite à cultiver, à garder le goût de l'effort, mais tout en restant justement dans le plaisir et dans la joie. Les versets suivants, les versets 45 et 46, vont dans la même lignée, et je vous propose un autre regard sur ces versets. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Nous sommes environnés de perles magnifiques. Nous n'avons pas toujours conscience qu'à l'intérieur des personnes que nous côtoyons, eh bien, il y a de véritables trésors, des trésors à conquérir, des trésors à découvrir. Et parfois, nous nous fions uniquement aux apparences, à ce que nous apercevons, au côté parfois même un peu repoussant de ces personnes et de dire non, cette personne a l'air d'être désagréable, un peu casse-pied, trop envahissante. Et donc de fuir alors que dès qu'on creuse un peu, dès qu'on est dans la découverte, eh bien on trouve des perles magnifiques. J'ai souvent appris dans mon ministère que en grattant un petit peu, en essayant de casser les murailles, d'aller chercher et de trouver le jardin secret de l'autre, le jardin où se trouvent de magnifiques fleurs, où se trouvent de très très belles choses, eh bien il faut du temps, mais j'ai rarement été déçu. Et parfois il y a un décalage énorme entre ce que nous voyons à l'extérieur et ce que nous trouvons à l'intérieur. Le cœur à cœur est sans doute la meilleure des manières pour trouver ces perles, pour découvrir ces magnifiques jardins et être en écho spirituel avec les autres. Le verset suivant, le verset 47 du chapitre 13 de l'évangile de Matthieu nous dit « Voici encore à quoi ressemble le royaume des cieux. Des pêcheurs ont jeté en mer un filet qui ramasse toutes sortes de poissons. » Et là, le texte nous dit que finalement, dans ces filets, eh bien, une multitude de poissons sont pris et tous sont différents les uns les autres, avec des espèces différentes. Ce message de la bonne nouvelle est universel. Il n'est pas adressé uniquement à un type de personne, à une catégorie sociale, à une ethnie, à une religion ou une langue, mais il est universel. Et le filet est jeté pour pouvoir ramasser un maximum de poissons et de poissons différents. On voit dans le texte qui suit, dans le verset qui suit,
que les pêcheurs, une fois qu'ils ont ramassé dans les filets tous ces poissons, font le tri, rejettent à la mer les poissons qui ne se consomment pas et gardent les autres pour aller les vendre sur le marché. Mais ce n'est pas à nous de faire ce tri, et surtout pas de le faire avant de lancer les filets. Parfois, nous avons tendance à nous orienter, à nous mettre dans telle ou telle situation, aller à la rencontre de telle ou telle personne. Ce message de la bonne nouvelle est universel. Il doit toucher absolument tout le monde, qui que ce soit. Non, ce n'est pas à nous de faire le tri. Le Seigneur, eh bien, c'est à lui justement d'estimer qui sera perdu et sauvé. Et nous ne sommes là que pour jeter nos filets, nous ne sommes là que pour semer les graines. Et donc, cet accueil nous demande aussi de sortir de notre zone de confort pour aller à la rencontre de celui qui ne me ressemble pas, de celui qui ne vit pas comme moi, de celui qui est différent de moi. Encore un verset qui nous parle du royaume des cieux. Le royaume des cieux, au verset 31, toujours du chapitre 13, « Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste, si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. » La personne qui a semé cette graine, sans doute encore une fois de plus un agriculteur, sait très bien ce qu'elle va devenir. Il n'y a pas de surprise étonnante pour lui, parce qu'il s'attend justement à ce que cette graine ressemble à la plante d'où il l'a tirée. Ce qui est surprenant, c'est pour nous d'imaginer, alors peut-être que ça vous est déjà arrivé, de prendre un sachet dans lequel il y a différents types de graines, et quand vous les semez, vous voyez qu'il y a des plantes qui sont très différentes, voire même certaines qui vous étonnent. Et vous ne vous attendiez pas à ce qu'une si petite graine puisse donner une plante aussi grande, aussi belle. Mais celui qui plante, lui, sait ce que la plante deviendra. Pourquoi ? Parce qu'il connaît les ressources de la graine. Et la manière de planter cette graine, de la cultiver, eh bien, va avoir un impact positif ou négatif sur la manière dont la plante va se développer. Si nous sommes des semeurs, nous devons aussi garder cette vision pour la récolte. Enfin, je vous invite à aller au chapitre 20 de l'évangile de Matthieu. Dans cette première partie du chapitre 20, on voit une parabole, toujours encore, en tout cas empruntée au monde agricole. Et Jésus est en train de raconter cette histoire d'un maître vigneron qui a besoin d'ouvriers pour aller dans son champ et dans sa vigne. Et donc, à chaque heure du jour, il va aller sur la place du village, comme c'était la coutume à l'époque, pour voir les ouvriers qui étaient disponibles pour aller travailler dans son champ. Le prix est fixé à la journée et quel que soit le nombre d'heures que l'on passe dans cette vigne, le maître a décidé de donner le même prix à tout le monde. Ce qui fait que la personne qui va venir dès la première heure recevra le même salaire que la personne qui travaillera qu'une seule heure en fin de journée. Les choses sont établies. Donc il n'y a pas d'imprévu ou d'injustice. Ce qui est intéressant dans cette histoire, dans ce passage, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour s'engager au service du Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour aller travailler dans cette vigne. Il n'est jamais trop tard pour donner le meilleur de soi-même, même si on trouve que eh bien, le temps est déjà trop avancé et que c'est peut-être pas la peine de s'engager, que d'autres le font déjà depuis longtemps et ils le font très très bien. Et là non, le Seigneur nous dit « j'ai besoin de toi ». J'ai besoin de personnes pour aller travailler dans cette vigne. J'ai besoin de pouvoir imaginer une récolte abondante
et ça sera aussi grâce à toi, parce que tu fais partie de ces personnes qui sont appelées à être au service de cette vigne. Chacun de nos actes sont utiles, même les plus insignifiants. Le bonjour que l'on donne lorsque l'on croise quelqu'un, le sourire, le rayonnement que l'on a autour de nous, l'attention que l'on porte aussi à ceux qui sont délaissés, ceux qui sont laissés pour compte. Chaque geste compte, chaque parole a aussi son impact. Alors, ma prière pour chacun d'entre nous ce matin, c'est que le Seigneur nous rende simple, que ce soit à la découverte d'un trésor, à la recherche de belles perles, avec la simplicité et presque un peu la naïveté des enfants, ou bien de savoir que Dieu peut aller au-delà de ce que nous pouvons imaginer, penser ou même nous sentir capables avec cette patte qui lève, eh bien, que nous puissions témoigner comme Jésus le fait, en toute simplicité, avec notre propre histoire, notre quotidien à nous, de dire à l'autre, bah écoute, regarde ce que Dieu fait dans ma vie, voilà où j'en suis aujourd'hui, et voilà la joie et le bonheur qu'il m'apporte, que nous puissions rendre aux autres une petite parcelle de cette lumière que Dieu nous accorde, et évidemment de pouvoir aussi partager cet amour dont nous bénéficions chaque jour de manière simple, et que le Seigneur nous rende efficaces. C'est ma prière. Amen. Merci à Philippe Anquetil pour ce temps de partage. Si vous le souhaitez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Ta bonté, quelle joie tu vis en moi. Tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je